Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 17 mai 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. Ouais, on a une énergie ici qui tente déjà de bloquer le message. C'est pas grave, on va la contourner. Alors, on aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Ouais. On commence avec le tarot de l'ère du Verseau. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages. Et donc, on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? Déjà, super. Ça commence bien avec l'as de bâton. On a un nouveau départ, une flamme qui se rallume en soi, une nouvelle passion, on se sent inspiré. Ça sent même un peu l'étape d'allumage juste avant que on soit dans une énergie d'amour, de passion amoureuse. On a la 8 de pentacle sous le paquet, la 4 de pentacle au milieu, la 7 de coupe sous la 4 de pentacle et la mort, la renaissance sous la 8 de pentacle. On a une renaissance, un renouveau, une énergie qui semble nous revenir. Est-ce qu'il y aurait un transfert énergétique ici qui serait en train de se passer? Ouais. Il semblerait que vous avez passé assez de temps à être discipliné, à maîtriser, à être attentif aux détails, à construire, travailler une œuvre, un projet qui va tirer à sa fin, mais qui va vous permettre de transmuter cette énergie dans cette tasse de bâton, dans cette nouvelle passion, cette nouvelle inspiration, ce nouveau départ, cette renaissance énergétique qui va vous amener à être capable de mettre vos intentions, vos actions sur quelque chose de nouveau, qui va être quelque chose qui va allumer, qui va raviver votre âme. C'est la fin d'un attachement à une fausse sécurité sur le plan matériel. Vous êtes rendu à faire un choix, à utiliser votre discernement dans des relations interpersonnelles qui vous sont offertes ou qui sont disponibles dans votre environnement, qui sont incertaines, qui semblent cachées, comme s'il y avait anguille sous roche. Ces relations
qui sont dans votre environnement, qui vous sont disponibles. Elles ont des énergies qui semblent, au premier abord, être des relations aimantes, mais qui, dans le fond, sont des relations d'attachement, de fausse sécurité, qui sont issues des patterns, des conditionnements que l'on a dans nos façons de faire, dans nos façons d'être et d'interagir avec les autres. Mais oui, cette énergie où vous avez été très longtemps dévoué à une tâche, à un objectif, à une mission, à un projet, peut-être même à un emploi, qui vous a gardé dans un état de défi, de compétition, qui vous a empêché de croître, de grandir, en utilisant de ruses, de stratégies à votre égard. C'est ça qui vous a amené à réaliser les conséquences d'une victoire amère, d'être dans une énergie bloquée qui ne va nulle part. Mais c'est tant mieux, on a l'as de bâton. Cette énergie atteint un renouveau avec la carte de la mort, la renaissance, on l'a vu. Vous allez pouvoir transmuter l'énergie de cette situation qui sera bientôt passée, afin de pouvoir entamer un tout nouveau départ, tant sur le plan énergétique, spirituel, émotionnel. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres comme message? Je suis 2 cartes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Une carte. Continuer ce message pour la collectivité. Ils ont besoin de savoir d'autres et de les aider à avancer sur le chemin de leur destinée. Alors, on a le roi de Pentacle. Sur le paquet, la 7 de coupe, qui était complètement de l'autre côté tout à l'heure. Au milieu, la force. Sous la force, la 5 d'épée. Sous la 7 de coupe, la 8 d'épée. Tantôt on avait la 8 de pentacle, là on a la 8 d'épée. 88 a peut-être une signification particulière pour vous. 77 également et 55, dédoublés. Quelque chose de significatif par rapport au père. Peu importe ce que cela peut vouloir dire pour vous. Père comme père-mère, père comme une paire de chaussures, ou père comme nos collègues, nos amis, ceux qui sont théoriquement à notre niveau hiérarchique. Ouais. Vous allez retrouver la stabilité, l'abondance, être capable de gérer vous-même votre stabilité, votre abondance dans le monde physique. Cette énergie de reprendre le contrôle de soi-même, de ses finances, de ses manifestations. Ouais. Cette réflexion que vous avez faite aux conséquences d'une victoire amère dans votre passé, qui vous a laissé dubitatif, triste, peut-être un peu déprimé pendant un certain temps, en tout cas incapable de voir dans quelle direction vous lancez ou de quel choix faire. Vous étiez dans une énergie, j'appellerais ça pré-introspective, une énergie où
on ressasse un peu des idées noires ou des souvenirs du passé. On essaie d'y voir plus clair dans ce qui s'est passé. Puis tout à coup, on se rend compte qu'en fait, il n'y a peut-être rien à voir plus clair. Il y avait des énergies qui tentaient de vous mentir, de vous manipuler, de vous contrôler. De là, cette énergie en où vous reprenez le contrôle. Ouais. Ça a eu, par contre, ces événements un peu plus tristes et désorientants dans votre passé, la vertu de vous amener à vous reconnecter à votre force intérieure, votre capacité à agir avec courage, bravoure, à agir en bonne conscience, avec toute votre force, la force de votre âme, afin de vous libérer d'une prison de la pensée, de restrictions que vous vous étiez imposées ou qu'on avait imposées à travers le conditionnement, l'enseignement. Dans votre passé, on vous a amené à construire des schèmes de pensée qui vous ont gardé sous une cloche de verre, dans une prison mentale, dans un labyrinthe de l'âme. Mais vous avez, avec cette 5 d'épée, vous avez fini par réaliser que vous étiez prisonnier, mais que vous aviez également la capacité. Les mains de ce personnage ne sont pas liées, le bandeau sur ses yeux peut être retiré à tout moment. C'est un choix qu'il fait, de retirer le bandeau, de réaliser qu'il est dans une prison de verre et de briser le verre ou de trouver la sortie de ce labyrinthe, de se reprogrammer, de changer ses pensées, de lever ses restrictions sur son esprit, sur ses pensées, de retrouver le discernement, de voir la différence entre la réalité et l'illusion, et de décider de non pas rester accablé dans l'énergie de la 5 d'épée, mais bien de réaliser l'état de manque, de pauvreté, de précarité dans lequel il se trouve et de garder espoir, d'aller chercher le soutien dont il a besoin afin de retrouver l'équilibre, la flexibilité nécessaire pour gérer ses priorités, gérer sa vie, prendre des décisions avec la 2 de bâton qui vont le mener à s'étendre, à grandir, à une expansion au-delà d'une réalité, d'une vérité qui a été difficile, qui a créé de la douleur sur le plan émotionnel, mais dont vous avez guéri. Vous avez guéri de façon avec la tour, de façon très inattendue. Et avec le cavalier de coupe, vous êtes remonté sur votre cheval et vous avez décidé de recommencer à poursuivre vos émotions, les émotions positives, les émotions formatrices qui vous font grandir, qui vous font être bien, être dans la joie, le bonheur, l'allégresse, l'amour, la sérénité. Cette énergie de l'as de bâton qui est venue être comme un cadeau divin qui a rallumé la flamme en vous, qui vous a reconnecté à votre âme, afin de vous aider à vous libérer de cette prison mentale. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider à se diriger dans le futur? Merci. La 2 de bâton que l'on vient de voir.
paquet, la 7 d'épée. Au milieu, la 2 de coupe, la 7 de coupe sous la 2 de coupe, et le cavalier d'épée sous la 7 d'épée. Intéressant. Vous allez en arriver à réellement poser les jalons, planifier correctement comment avancer le plus clairement, le plus durablement possible sur le chemin de votre destinée. Vous allez en arriver à évaluer correctement quelle décision vous devez prendre, quelle décision, en utilisant de votre discernement, décisions qui vont vous amener à faire des choix au sein de vos relations interpersonnelles, qui vont vous amener à en mettre de côté et à en choisir d'autres. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, mais l'important c'est de vous plaire à vous-même. C'est d'être votre propre maître, de ne pas agir pour les autres, mais pour vous-même. Non pas au détriment des autres, mais pour votre plus grand bien, en évitant autant que possible le mal pour les autres, mais en choisissant des relations qui vous permettent des partenariats harmonieux, qui vous permettent des unions d'égal à égal, des unions qui sont empreintes d'une saine communication. Ces décisions, vous allez les faire très rapidement, avec une bonne clarté de la pensée, avec une bonne pensée bien claire, bien concise, précise. Vous y voyez clair. Vous êtes capable maintenant de ce cavalier d'épée qui a l'épée de la justice dans ses mains, qui est prêt à défendre la vérité, qui est prêt à défendre sa vérité face aux stratégies, aux ruses, aux mensonges, aux manipulations. Avec la 7 d'épée, la 7 de coupe, 77. Un autre doublé. Un autre paire. Ça sent également une énergie de retour, une deuxième prise, une deuxième fois, ou en fait une deuxième et une dernière fois où une énergie va revenir vers vous en usant de stratégie et de prudence pour tenter de vous amener la 5 d'épée, une énergie pas très plaisante, une énergie du roi de bâton qui veut vous amener ça, une énergie audacieuse, charismatique, peut-être un peu trop portée sur la chose physique, sexuelle, et non pas sur le cœur, les émotions, l'alignement avec l'âme. La 9 de Pentacle. Cette énergie qui tente de venir s'emparer de votre abondance. Mais je sens que vous avez acquis le discernement. Vous allez être capable de faire le bon choix. Et également de retourner, non pas avec une quelconque méchanceté, mais par pure stratégie déflective, réflective, comme un miroir. Il y a une énergie qui vient vers vous avec la 7 d'épée, stratégie, ruse, manipulation, déception,
Mais vous allez être prudent, vous allez être capable d'utiliser cette même énergie afin de vous protéger. Vous allez retourner cette énergie sans aucune intention méchante ou mesquine, par pur instinct de protection. Vous allez tout simplement en arriver à voir cette énergie arriver vers vous, cette 7 d'épée. Et naturellement, avec tout le travail de guérison, d'élévation de votre âme que vous avez faite, vous allez retourner cette même énergie comme un miroir face à cette énergie qui vient vers vous. Non pas pour la manipuler, la contrôler, lui mentir, mais simplement pour être comme dans un jeu d'échecs, pour être assez stratégique, pour ne pas vous laisser attaquer ou détruire par ce joueur qui vient vers vous. Mais vous allez avoir la stratégie, la ruse nécessaire pour cacher votre jeu, cacher. Je sens c'est cette 2 de coupe que l'on a vu, cette union qui s'en vient vers vous. Pour certains, ça a déjà eu lieu, pour d'autres, ça s'en vient, ça n'a pas encore eu lieu. Je sens que pour la plupart d'entre vous, cette énergie vient vers vous parce qu'elle sent qu'il y a une union qui s'en vient vers vous et elle tente de se glisser, de s'immiscer juste avant, d'user de ruses et de stratégies pour masquer et tenter de prendre la place de votre réelle âme sœur, de cette réelle union qui s'en vient vers vous. Et vous avez acquis le discernement nécessaire, la prudence, la compréhension, pour voir clair dans ce jeu et être capable de faire rebondir, de retourner à l'expéditeur cette énergie afin de libérer le jeu devant vous, de clairer la partie, de pouvoir recommencer à neuf avec les bonnes personnes, les bonnes énergies, avec la bonne âme sœur. Ouais, on va tirer une dernière carte dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, est-ce que je vais avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener pour terminer comme message à la collectivité? Qu'est-ce qui serait utile, nécessaire, important de savoir, d'avancer clairement? Merci. Retraite. Repos, besoin de calme, solitude, méditation. Sous le paquet. Foyer. Refuge, maison, confort. Ouais. On vient vous dire ici par la prière, par la méditation, de retourner vous connecter à votre âme intérieurement, de prendre le temps un peu chaque jour de vous connecter à votre âme dans le calme, la solitude, dans le confort de ce foyer, ce refuge, c'est ce refuge intérieur en vous, ce foyer impénétrable, c'est votre intérieur, c'est votre âme. C'est en vous reconnectant à votre source que vous allez puiser les énergies, la compréhension, les connaissances intuitives nécessaires à y voir clair et à être capable de prendre les bonnes décisions. C'est des bonnes décisions qui s'en viennent pour vous et qui vont manifestement amener un changement positif dans votre vie prochainement. Ok, on termine avec une carte
de l'oracle. Je me rappelle plus de son nom, là. Je l'utilise plus assez souvent. C'est l'oracle de la petite chouette, Acten Noctua. Ah oui, la boule de cristal. Alors, on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message pour terminer à la collectivité? Oui. No need to worry. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas avec aucune chose. Parce que tout ira pour le mieux. Vous allez être capable de dire non, le temps venu, à cette énergie. Vous allez avoir correctement reconsidéré et votre nom va également avoir ce miroir à cette énergie noire qui tente de venir vers vous. Vous allez la pousser énergétiquement à également reconsidérer sa position et réaliser l'erreur de la trajectoire qui l'amenait vers vous. Ne vous en faites pas. Vous êtes protégé à travers ces cycles lunaires, ces cycles de croissance, ces cycles qui se terminent pour vous, qui vont vous permettre de renaître dans un tout nouveau cycle très bientôt, où vous ne serez plus affligé par ces énergies de magie noire liées au cycle lunaire, liées aux énergies qui tentent de vous manipuler, de vous contrôler, de vous mentir. Vous renaîtrez dans un cycle, un chapitre tout nouveau de votre vie, un chapitre où vous serez connecté à votre intuition, à l'amour et à une âme sœur. Oui. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.